J'espère que vous allez bien. On est samedi 24 octobre et il est très exactement 11 h tout pile. Je viens tout juste de vous monter le vlog donc, que vous avez dû voir logiquement samedi matin. Et c'est en train de s'exporter tranquillement, doucement. Je me suis dit que c'était l'occasion à la fois de vous dire bonjour quand même, d'ouvrir ce vlog du week-end et de faire le petit point lecture rituel un petit peu de ce que j'ai pu lire hier soir avant de me coucher. Donc je suis toujours plongée dans La mort au bord de l'étang de Jean Fayet, qui est le 3e tome d'une saga policière, la saga des enquêtes de Marie Lester, qui compte, je viens tout juste de vérifier sur Librali, quand même pas moins de 57 tomes pour le moment au compteur. Donc il y a vraiment du pain sur la planche avant de terminer cette saga. C'est une saga policière assez sympathique, il n'y a pas vraiment de sanglant, de gore ou quoi que ce soit. On a un petit côté aussi littérature de terroir avec beaucoup de descriptions, on est assez souvent plongé en Bretagne. Et dans ce tome-ci, je ne savais pas au début dans quel endroit on était précisément, il n'y avait pas d'indication. Et je pense que c'est principalement dû au fait qu'on ne croise pas Marie Lester avant le chapitre 6. On n'avait pas forcément d'indication sur la ville dans laquelle ça se situait. Et ça y est, maintenant je le sais, puisque, roulement de tambour messieurs dames, ça y est, le meurtre a eu lieu et Marie Lester est enfin de retour dans sa saga. Pendant les 40 premiers pourcents du roman, je vous en parlais ces derniers jours, on avait surtout de grandes descriptions de chasse. C'était un petit peu longuet, donc là je suis contente que l'enquête ait commencé, qu'on reparte sur autre chose, parce que j'en pouvais plus moi. Les descriptions de chasse, de chiens de chasse, de fusils, etc. J'y connais absolument rien et c'est pas forcément un milieu qui me passionne ou qui m'intéresse plus que ça. Donc le début a été un peu laborieux, mais ça y est, maintenant ça s'est débloqué. Et je peux vous dire que Marie Lester est toujours à côté de Lanester en Bretagne. Elle y était dans le tome 2. On retrouve certains personnages du commissariat qu'on a croisés dans le 2e tome. On a des petits rappels des enquêtes précédentes aussi, à la fois de la première et de la 2e. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est une saga dont on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres. Mais si on les lit indépendamment, on n'aura pas toutes ces petites références aux tomes précédents qu'on peut avoir. Et puis moi j'aime bien faire les choses dans l'ordre, donc je lis les tomes les uns à la suite des autres et comme je vous l'ai dit, il y en a pour un bon petit moment. J'ai beaucoup aimé donc retrouver Marie Lester, ça c'est sûr et certain. Le meurtre en lui-même, c'est plutôt un accident pour l'instant, donc je me demande quelle tournure va prendre l'enquête. On a Marie Lester qui va être dépêchée sur cette enquête parce que, étant donné que c'est apparemment un accident, même si ça implique quelqu'un quand même de très important, très influent, ses chefs vont se dire, ah ben là-dessus, elle va pas pouvoir faire de vagues, elle va pas pouvoir déborder et nous sortir un meurtre du chapeau ou quoi que ce soit, c'est un accident sûr et certain, il y a des témoins, il y a tout ce qu'il faut. Donc on va la mettre tout simplement à faire les papiers et puis on va être tranquille, comme ils ont l'habitude de le faire, puisque c'est une femme, que ça ne leur plaît absolument pas qu'une femme veuille s'intégrer dans la police. Pour elle, une femme, c'est juste bon à faire les papiers. C'est ce qu'ils comptent faire, mais c'est sans connaître Marie Lester, qui, je pense, va aller fouiller un petit peu plus profondément que ces simples témoignages ou recueils à droite à gauche d'informations. J'en suis là dans l'histoire, j'ai hâte de voir où tout ça nous mène. On retrouve le côté assez sexiste, misogyne de ces hommes qui, comme je vous le disais, voient assez mal le fait qu'une femme rentre dans la police, mais Marie Lester est prête à tout et prête à se battre et ça montre un milieu qui est quand même très masculin. Ce livre, je tiens à le souligner, est quand même paru pour la première fois en 1993, donc c'était une autre vision, c'était une autre époque aussi, mais c'est assez bien rendu dans le texte. Un milieu assez macho, j'ai envie de dire, et je trouve que ça fait un contraste intéressant porté par ce personnage féminin qui est fort et qui, malgré tout, croit en son rêve, croit en ce qu'elle a envie de faire. Et ça, c'est bien retranscrit, c'est beau, c'est bien écrit, et j'aime beaucoup. Après, il y a un petit élément qui me dérange, pareil, il faut remettre dans le contexte, les années 1993, etc. Ça peut être dans la description des personnages, notamment de certaines femmes. Ouais, on a des réflexions qui, je trouve, sont quand même à la limite de la grossophobie. Ça m'a un peu fait tiquer, un peu dérangé, d'autant plus que j'avais pas forcément retrouvé ça dans les tomes précédents. Est-ce que c'est propre au contexte de la chasse ou je ne sais quoi, l'auteur a voulu mettre une ambiance particulière ou j'en sais rien, mais par moments j'ai trouvé que ouais, c'était quand même assez limite. Bref,
Au niveau de l'histoire, j'ai hâte de voir où ça mène, mais pour l'instant, ce 3e tome ne casse pas 3 pattes à un canard, donc peut-être qu'un revirement de situation complet pourrait faire changer le tout. C'est quand même l'un des tomes qui avait les moins bonnes notes, et les avis n'étaient pas franchement élogieux. Bon, sur 57 tomes, l'auteur a quand même le temps de se rattraper. Ça ne peut que évoluer. S'il a fait sortir quand même 57 tomes d'une même saga, c'est qu'il y a des gens pour l'acheter, donc des gens pour l'apprécier. Et voilà, il y a forcément une raison. En plus de ça, c'est une saga qui m'a été beaucoup recommandée dans mon entourage. Ma grand-mère l'a lu, ma tante l'a lu, ma mère l'a lu aussi. Donc voilà, j'ai envie de découvrir le pourquoi du comment. Et peut-être que c'était seulement les tout premiers écrits de l'auteur qu'il est en train de se faire la main, qui me dérange quand même un petit peu. Mais j'attends au tournant ce grand revirement de situation qui fera peut-être changer la donne. Mais je pense pas que ça va être mon tome préféré. Pour l'instant, ça reste clairement le premier, qui m'a fait découvrir la saga, m'a fait découvrir le personnage de Marie Lester d'une part, mais qui apporte des réflexions intéressantes, une ambiance intéressante, tout ce côté un petit peu, bah voilà, années 80, années 90, un petit peu vintage que j'avais retrouvé dans le premier, et pour l'instant je ne retrouve absolument pas dans ce 3e tome. Je pense que j'ai déjà assez blablaté pour ce petit update lecture du matin. J'ai pas eu beaucoup le temps de lire ces jours-ci, c'est un livre honnêtement que je pensais juste lire en 1 ou 2 journées, ça se lit très rapidement. Mais j'ai pas eu le temps, j'ai couru un petit peu partout, c'est la vie, c'est comme ça, je suis en week-end ce soir, vivement, pour 2 jours, donc mon week-end est en décalé, j'ai le dimanche et le lundi, et j'espère qu'il va faire un temps comme aujourd'hui, c'est-à-dire grisaillou, avec la pluie qui menace, parce que j'ai bien envie de passer mon week-end blotti sous le plaid à regarder des vidéos YouTube, des séries peut-être, mais surtout à lire, lire et lire. Donc quand il pleut, je trouve que c'est un temps vraiment propice à la lecture, ça donne une ambiance particulière et j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup me poser aussi dans la chambre d'amis avec un petit plaid, un chocolat chaud, la pluie qui tombe sur le Velux, ce serait juste parfait. On verra ça ce week-end, hein, je vous en reparlerai si c'est le cas ou non. Sur ce, j'attends que la vidéo finisse de s'exporter doucement, tranquillement, je la mets en ligne et ensuite je vais préparer la béchamel pour ce soir, puisque je vous en ai déjà parlé, le samedi en général on essaye de se faire un repas qui change un petit peu, peut-être un petit peu plus fat, pour fêter le week-end, et ce soir c'est lasagne maison, donc pour gagner du temps, comme je vais rentrer vers 20 h, je vais juste préparer la béchamel ce matin, manger, et ensuite on est parti pour une après-midi de travail. Bref de blabla, je pense que j'ai assez parlé, je vous dis à plus tard, peut-être ce soir, c'est possible, sinon bah, ce sera demain, c'est pas grave. Bien, on est dimanche 26 octobre et il est 21 h 30. Je suis un peu décalée là, comme tout le monde je pense, avec le décalage horaire, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tard, mais j'aime bien quand c'est dans ce sens-là, non seulement on dort plus longtemps, mais on a l'impression de se lever tôt, d'être productif, de faire tout un tas de choses, c'est plutôt chouette. Je ne vous ouvre le vlog qu'à 7 h-ci, je vais le clôturer en même temps. Aujourd'hui ça a été une journée vraiment cool posée, c'est pour ça que je suis en pull confortable et en leggings. Voilà, une journée où j'ai lu, une journée où j'ai avancé sur le puzzle, où j'ai regardé un petit peu la télé, où j'ai fait des petits sablés aussi. Je vous aurais sûrement mis quelques petites images juste avant, mais je ne vous ai pas encore parlé aujourd'hui. Honnêtement, j'étais fatiguée et j'avais pas franchement grand chose à vous dire, donc j'ai laissé la caméra un petit peu de côté aujourd'hui, et de temps en temps, ça fait du bien aussi, même si bien sûr, je vous le répète souvent, mais ça me fait toujours très plaisir de vous emmener avec moi dans mes journées. Je vous retrouve pour faire un petit point lecture, puisque je suis déjà rendue au 70% de La mort au bord de l'étang de Jean Fayet, qui est le 3e tome de la saga policière terroir Marie Lester. Alors je vous disais ces jours-ci que je trouvais que c'était mou, que ça avançait pas, qu'il n'y avait pas vraiment d'enquête, pas vraiment de suspense, et ça y est, les choses commencent à se complexifier et on comprend l'utilité de toutes ces longues descriptions de chasse, la description des différents fusils, leur manière de fonctionner, etc. Chose qui ne me passionnait pas franchement, et je voyais pas trop ce que ça venait faire là, mais au vu de l'enquête qui est en train de mener Marie Lester, tout ça a son importance, même si parfois on se perd dans des histoires de... je sais même plus comment ça s'appelle,
les balles, les calibres des balles, le type de fusil, des choses qui sont compatibles, pas compatibles, je ne comprends pas forcément toujours. Et Marie-Lester non plus, donc voilà, je me sens moins seule. Ça permet au personnage parfois de lui réexpliquer certaines petites choses, et c'est comme s'il me les réexpliquait aussi, parce que j'y ai pas compris grand-chose. Mais l'enquête se complexifie, on sent bien sûr qu'on n'est pas sur un simple et banal accident de chasse, puisque sinon il y aurait pas vraiment d'histoire de toute manière. Et j'ai hâte de voir qui est le meurtrier, comment est-ce que tout ça s'est véritablement concrètement déroulé, même si... Je le répète, pour l'instant, je pense clairement que ça ne va pas être mon tome de Marie-Lester préféré. Voilà, mais ouais, je suis pas complètement emballée, complètement convaincue par ce tome 6. C'est un peu dommage, sachant que j'avais beaucoup aimé le premier. Mais bon, j'avance et puis je me dis que sur une saga qui fait quand même 57 tomes, ça ne peut qu'être de mieux en mieux. Voilà, il y a des gens qui les achètent, il y a des gens qui l'apprécient, cette saga, comme j'ai dit précédemment. Donc il y a une raison. C'est toujours un bon moment quand même. C'est une lecture, même si c'est un roman policier, qui reste assez légère, qui se lit assez facilement dans l'ensemble, non seulement parce que le style est d'un langage très courant, ça se lit assez rapidement, il n'y a pas de phrases vraiment très recherchées ou de choses comme ça, c'est vraiment une petite enquête, une petite touche d'humour de temps en temps, portée par un personnage principal attachant, pour lequel on a parfois de l'empathie, mais pour lequel on est assez admiratif par moments, puis cette petite touche années 80-90, dans l'histoire on nous dit qu'on est près d'un demi-siècle après la Seconde Guerre mondiale, donc après l'armistice de 45, années 90, donc voilà, parfois ça se ressent un petit peu, et c'est assez sympa, c'est un petit côté un peu rétro si je puis dire, même si franchement c'est pas si loin que ça, hein, mais voilà, tout ça c'est ce que j'aime dans cette saga. Après, c'est pas le policier du siècle, ça casse pas forcément toujours trois pattes à un canard, mais c'est divertissant, ça se laisse regarder, ça me fait un petit peu penser à ces petits téléfilms ambiance policière qu'on peut avoir par moment l'après-midi sur la télé. Et je l'ai déjà dit, mais plaisir coupable, je suis une grande fan de ces téléfilms, que ce soit TF1, je trouve qu'ils ont un côté un petit peu plus suspense, thriller, un peu plus haletant, ou alors carrément les téléfilms M6, là, qui ont un côté beaucoup plus mielleux, beaucoup plus romantique, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, petite avancée dans ma lecture. Vu qu'il n'est que 21h30, on va aller se coucher tranquillement, je vais bien avancer. Peut-être que je le finirai ce soir, je ne sais pas trop, puisque finalement demain je travaille. Je vous disais que j'avais habituellement mon week-end en décalé, donc j'avais dimanche et lundi, donc j'avais prévu plein de choses, à la fois pour aujourd'hui, à la fois pour demain lundi, mais au dernier moment mes horaires ont complètement changé. Donc lundi je ne travaille que l'après-midi, mardi, mercredi je fais mes 2 plus grosses journées de la semaine, donc on est vraiment sur un début de semaine assez intense, mais ensuite la fin de semaine va être beaucoup plus légère, et c'est pas mal dans ce sens là aussi, c'est un peu l'inverse de ce que j'ai fait la semaine dernière. Finir tôt le samedi, finir tôt le vendredi, ne pas travailler le jeudi, ça me plaît aussi, ça faut juste se motiver au début pour se relancer pour une semaine, d'autant plus que bien là je n'ai eu que mon dimanche de repos et lundi matin, mais bon, on va aller faire quelques petites courses, ça va être un petit peu la course partout, et il faut que je vous montre en plus de ça le vlog que vous voyez maintenant. Finalement il n'est pas aussi long que les week-ends précédents, donc ça devrait être assez rapide, mais c'est vrai que au niveau du montage du vlog pour mardi et mercredi, donc ce que je vais monter mardi et mercredi matin, ça va être la course, hein. Je pense que je risque de me lever quand même assez tôt, ou alors il faudra que je les monte le soir. Je sais pas, il y a toute une réorganisation à penser. Et oui, on est sur la dernière semaine de vlog aussi, ça me fait tout bizarre. J'ai réussi, en tous les cas pour l'instant, à vous filmer chaque jour, tous les jours pendant tout le mois d'octobre, et c'était vraiment chouette. Et vos retours, vos commentaires, c'était vraiment chouette, et merci à tous encore une fois, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait toujours plaisir de vlogger, et de toute façon, si tout va bien, normalement, on croise les doigts, on remet ça en décembre avec les Bookmas. Bref, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'était une journée posée, tranquille, un dimanche, calme, cosy, cocooning. Donc voilà, j'ai rien fait de bien extraordinaire, rien de bien fou à vous partager. J'ai bien avancé dans ma lecture, je vous ai fait le petit point lecture. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente nuit si comme moi vous allez bientôt vous coucher. Sinon, il y a une belle journée, soirée, matinée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous fais plein de bisous. Prenez grand soin de vous. Bye bye.